Bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce premier podcast, bienvenue chez Analytics SEO. Nous sommes ici à Twickenham, comme vous pouvez le voir, il y a l'équipe de développement qui travaille juste derrière moi. Nous sommes en février 2015, c'est l'épisode numéro 1 et je m'appelle Bastien Brugeil. Donc à terme, l'objectif de ces podcasts seront de vous proposer au moins, en essayant au maximum de le faire une fois par mois, de vous proposer des interviews, que ce soit d'intervenants marketing, SEO, CPC, des agences, des clients, de grands comptes ou de petites et moyennes entreprises, afin d'avoir un panel maximum de tout ce qui touche le web marketing. Et donc aujourd'hui, nous recevons peut-être quelqu'un de notre famille, puisqu'il se proclame lui-même comme l'oncle web. Je reçois Guillaume Eouzan. Bonjour Guillaume. Salut Bastien. Alors, donc tu as une agence qui s'appelle donc Minfruit, qui est donc basée à Marseille. Si tu peux nous en dire deux mots. Agence qui existe depuis 6 ans, Marseille, Aix-en-Provence, qu'on déménage dans 15 jours sur Aix-en-Provence. Donc qui accompagne toutes les entreprises, petites, moyennes et grands groupes autour de l'ensemble des problématiques digitales. On est ce qu'on appelle une agence 360 degrés. On ne crée pas de site, on n'est pas du tout sur la création de sites. Uniquement sur l'accompagnement, développement, conversion, visibilité en ligne. Voilà, globalement. Donc, est-ce que tu te considères plus comme une agence web ou une agence digitale ou peut-être les deux? Est-ce que c'est peut-être la même chose, une agence web marketing? Ouais, voilà. Moi, le mot que j'emploie, c'est web marketing, parce que souvent dans l'agence digitale, il y a la création de sites, création d'applis. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on est vraiment sur la web stratégie, web marketing 100%. Et pourquoi tu as décidé justement de te diriger plus vers le web marketing plutôt que vers le développement d'applications? Parce que je n'y connais strictement rien. En fait, j'ai cette particularité dans l'univers du digital, je dois bien être le seul, à diriger une agence alors que je n'ai strictement aucune compétence en HTML, code, etc. Moi, je suis un marketeur, communicant, publicité, ancien économiste et j'étais statisticien avant. Et donc passionné par le web marketing depuis plus de 10 ans, 15 ans même maintenant. Donc voilà, nous on n'a jamais été... Nous, on a toujours été sur l'univers d'emmener les gens en référencement, mais sur le côté marketing, pareil pour les AdWords, Facebook Ads, voilà, tous les univers de mettre vraiment en place des stratégies. Et puis, il y a largement assez d'agences pour développer des sites, des applications, chacun son job. Il y en a pour tout le monde de toute façon. Parfait. Alors, je crois savoir aussi que tu as écrit un livre qui s'appelle le Web Marketing, définir le marketing et optimiser sa stratégie, deuxième édition, et en plus, il me semble. Petit livre. D'accord, c'est une belle Bible quand même. 100 pages. Ouais, c'est la deuxième édition. On avait fait un bouquin en 2012 de 278 pages. Et là, on a fait une nouvelle édition sortie le 10 décembre de 504 pages en français. Je crois qu'il va être traduit en espagnol, pas encore en anglais. Voilà, qui marche très bien, qui est vraiment... La cible, c'était plutôt mes étudiants au départ. C'est vraiment un bouquin qui explique tout le référencement, tout ce qu'il y a d'autre, mais comment le manager au quotidien. Il n'y a pas de technique, c'est accessible à tous, ça va très loin, mais accessible à tous. Je crois même que un petit peu de vous, me semble-t-il, sur quelques pages, puisqu'on décrit un petit peu Analytics SEO, qu'on connaît bien et qu'on aime bien utiliser. Et voilà. Du coup, on l'a mis dedans aussi avec d'autres outils. Bon, ça c'est une très bonne chose et une très bonne nouvelle. Alors, donc tu en as déjà un petit peu parlé. Donc, quels sont plus ou moins les types de clients que tu as? Est-ce qu'ils sont plus ou moins grands comptes? Est-ce que c'est plus ou moins des petites et moyennes entreprises? Alors, on a tout ce qui est PME, mais pure player, donc des PME e-commerce. On manage des sites comme Anjou Connectique, Juda, enfin, ils sont chacun leader souvent sur leur marché. Et à côté, on accompagne des grands comptes, BNP, Groupe Ricard, sur des problématiques assez spécifiques, soit ça peut être sur de l'action, ça peut être sur des consultations AdWords, des consultations globales aussi. Donc on a un petit peu tous les univers. Après, il est vrai que plus l'agence se développe, ce qui est le cas depuis pas mal de temps, moins malheureusement on peut travailler pour des tout petits comptes. Les petits comptes, c'est plutôt pour rendre service de temps en temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même plus positionné sur de la grosse PME ou du grand compte, national et international. D'accord. Et le fait justement d'avoir des clients, par exemple, qui vont être dans l'alimentaire et un autre qui va être par exemple à vendre, je sais pas, des moteurs de voiture, est-ce que c'est pas justement assez compliqué pour une agence de pouvoir s'adapter et pour justement faire du marketing? Nous c'est pire parce qu'en fait on se retrouve
retrouve depuis longtemps à être très spécialisé dans l'industriel. Involontairement, on l'a pas cherché. Et c'est vrai que par moment, pour avoir une parfaite compréhension du produit ou des services proposés, c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous, on se retrouve avec mes collaborateurs à naviguer aussi bien. Donc, on a des clients dans les bungalows de chantier, tout cet univers-là, des clients dans le logiciel, et à côté, effectivement, on va avoir des clients dans tout ce qui est fringues. On a tous les univers. C'est pas très simple. Après, nous, on s'implique beaucoup avec le marketing d'entreprise pour essayer de comprendre le produit. On travaille vraiment en forte collaboration. On n'est pas une agence où les mecs nous délèguent tout. Ils nous délèguent plein de choses. Par contre, le fond, la stratégie, la compréhension, on travaille beaucoup avec eux. Là, il y a le meilleur exemple, dernièrement, une entreprise de cosmétiques avec qui on travaille depuis 2 ans, on leur a fait changer la marque, les produits, le packaging, parce qu'il n'était pas assez full web pour le lancement de la boutique en ligne. Tu leur as fait changer carrément d'identité, en fait, si je comprends bien. Ah, sur une gamme de produits, on leur a tout fait changer. Mais ça a pris 2 ans. Hein. D'accord. Les produits, c'était pas sous la forme où c'était, ça pouvait pas marcher sur Internet. Eux, ils voulaient créer une boutique en ligne, c'était pas gérable. Donc voilà, fallait tout changer. Et ils ont suivi, ils ont changé. À la base, nous, on est issus de la com, certains sont issus de la communication, certains du marketing. On n'est pas tous nés dans le digital, on est trop vieux, le digital n'existait pas. Donc obligatoirement, on s'y est mis, et puis on n'a pas oublié nos bases. Il a fallu s'adapter un peu quand même. Oui, mais c'est du marketing. Hein. Après, moi je suis full digital depuis plus de 10 ans, mais par contre c'est l'inverse, je renie pas mon passé. Ça veut dire que les stratégies de communication que je montais avant hors digital, je les monte en digital. Mais par exemple, on est apparemment une des rares agences qui monte des vrais plans de communication, une vraie stratégie de communication. Le web, c'est juste des nouveaux supports. Hein. Faut pas aller non plus chercher midi à 14h. Hein. C'est pas si compliqué que ça qu'on le fait bien. Bon, eh bien, très bien. Donc, du coup, on va peut-être rentrer plus en détail vis-à-vis de tes clients, puisque aujourd'hui, plus ou moins, le thème d'aujourd'hui est vraiment de savoir comment s'adapte une agence web vis-à-vis justement de ses clients. Donc, aujourd'hui, je vais envie de te demander pourquoi ils font appel à toi aujourd'hui. C'est-à-dire, tu m'as identité. Alors, évidemment, augmenter leur chiffre d'affaires, mais est-ce qu'ils ont des demandes, on va dire, relativement spécifiques qui reviennent plus souvent, qui sont vraiment spécifiques à une agence web? En fait, il y a des périodes, des sortes de formes de saisonnalité. Il y a 3-4 ans, tout le monde ne parlait que de référencement. Il y a 2 ans, tout le monde s'est mis à débarquer en nous parlant de page Facebook. Cette année, c'est l'année du ads. Ça veut dire énormément de travail sur les AdWords et les Facebook Ads. Après, ça dépend complètement des clients. Quand on a un pure player qui vient, il y a une équipe en interne. Donc, on va travailler avec cette équipe. Eux, ils arrivent effectivement soit avec une demande très spécifique. Vous nous accompagnez juste sur les AdWords, juste sur tel point, etc., ou tel autre point. Par contre, de plus en plus, en fait, on a des pure players qui, en interne, ont une équipe technique. Par contre, l'équipe marketing digital est pas nécessairement assez développée ou assez nombreuse. Et du coup, nous, on est là pour chapeauter l'ensemble, mettre en place un plan de com digital complet, et soit le faire mettre en pratique en interne, nous on fait les recommandations, suivi, soit on le met en place nous-mêmes. Il n'y a vraiment pas de règles une et unique. Voilà. Cette année, on est vraiment l'année du AdWords. Ça, 2014. AdWords ou alors, comme tu dis, Facebook Ads, parce que justement, j'ai envie de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, une stratégie Internet, une stratégie digitale, pardon, elle repose sur plusieurs sources de trafic, que ce soit l'email, le CPC, le SEO, on va retrouver les réseaux sociaux, c'est quand même relativement compliqué. Du coup, est-ce que justement, il y a des sources de trafic que tu vas peut-être mettre plus en avant, ou alors vraiment tu laisses entre guillemets carte blanche à ton client, lui dire ok, vous voulez aller sur cette source de trafic, mais très bien, on va aller sur cette source de trafic. Non, en général, en fait, on a une petite particularité, le fait effectivement du livre depuis 2 ans, le fait des conférences, de pas mal de choses. Moi, je me suis fait une petite réputation assez particulière, qui est le fait que je ne suis pas référenceur, je ne suis pas AdWords, je ne suis pas autre chose, je suis là pour que les sites convertissent bien, augmente le chiffre d'affaires, augmente le trafic, augmente le chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'en général, quand les gens débarquent chez nous, c'est pour nous demander un accompagnement stratégique global. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas faire que du référencement, que du AdWords, que du social media. Il faut vraiment faire les trois, tous les univers en même temps, parce que tous les univers sont reliés. Si tu bosses ton social media et que tu publies des super articles de contenu,
ton article sur ton site, obligatoirement, il optimise ton référencement. À côté, si l'article il est bon, je le diffuse sur les réseaux sociaux, il va me ramener plus de fans. Ces fans-là, je peux les retravailler en newsletter, je peux travailler pas mal de choses. Donc, il faut vraiment essayer de travailler l'ensemble des choses en permanence. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux clients. Effectivement, en général, les clients, il arrive avec un besoin qui va être plutôt, lui, très défini. Il nous dit, je veux faire du référencement. Et c'est nous qui allons étudier. On est des... La spécificité chez nous, c'est qu'on est des férus de stats. C'est nous qui, en étudiant les stats, allons lui dire, voilà la stratégie que vous devez mettre en place, voilà ce qu'il faut développer. Surtout pas avoir de déséquilibre. On a récupéré un client cette année qui s'est pris l'algorithme, une modif d'algorithme de Google pleine tête. Il faisait 1 700 000 visiteurs par mois, il est tombé à 500 000 visiteurs par mois. Donc voilà, il faisait... Et là, dans ces conditions, qu'est-ce que tu préconises? Bah nous, là, le but, c'était d'essayer de trouver tout ce qui ne collait pas, pourquoi est-ce qu'il s'était fait désindexer par Google, limite blacklisté, et d'essayer de corriger le tir. Après, en l'occurrence, pour ce client, ça va être très compliqué, puisque c'est une société qui a fait que du linking pendant des années, le site n'est pas qualitatif, qui est bardé de pages dupliquées. En l'occurrence, on l'a testé, on l'a intégré sur la plateforme, sur Analytics SEO, parce comme on bosse avec vous. Et sur la plateforme, c'est clair que voilà, on s'est retrouvé avec des millions de duplications de tous les côtés. La cause du blacklistage, moi je pense que je l'ai trouvé, c'est qu'ils avaient 60 000 liens qui partaient d'un site qui a été totalement blacklisté par Google un mois avant. Voilà, mais il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire que derrière, en gros, on a nettoyé du linking, on a viré toutes les pages dupliquées, on lui a fait réécrire plein de contenus, on a repris plein de choses, sauf qu'il y a Google est très rapide pour désindexer, par contre pour remonter, non. On a un cas client qui est assez marrant il y a 2 ans, un site de courtage qui s'est pris une bonne raclée par Google il y a 2 ans. Nous en urgence, on avait changé complètement le site, on a essayé de refaire plein de choses. Encéphalogramme plat, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas touché à une virgule sur leur site internet depuis 18 mois, 19 mois. Le site, depuis 3 mois, est reparti en flèche. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'on avait fait, tout le boulot, tous les contenus, ça a servi à rien à l'époque. Et genre un an et demi après, c'était comme si c'était pris une peine de prison. Hop. Ce que tu n'es pas en train de me dire? Non. Tu fais désindexer. À partir du moment où tu modifies tout, il n'y a pas une réactivité de l'algorithme de Google immédiate. Quand on s'est fait désindexer, on reste désindexé. Et il y a un délai. Et au bout d'un certain délai, on peut repartir. Google ne communique pas du tout. Sauf que nous, on le constate de plus en plus sur certains sites sur lesquels on a fait tout le boulot. Il ne se passe rien. On laisse tomber, on arrête. Le client aussi, il lâche un peu l'affaire. Et 6 mois après, 8 mois après, 1 an après, là, le site, il est vraiment, c'est un site dans le crédit immobilier, il est reparti, c'est impressionnant. Il est reparti en flèche. En RefNat, en trafic, il a fait x20 sur 3 mois, là. Multiplié par 20. Il n'était pas tombé du tout à zéro, mais il a explosé. Son naturel représentait plus que 10% de son trafic. Il faisait plein de AdWords à côté. Là, son naturel représente 80% de son trafic actuel, au point que le client est en train de stopper ses AdWords. Parce que ça remarche. C'est reparti comme ça d'un coup. Il a rien changé. Comment tu arrives justement à le justifier ça vis-à-vis de ton client? Parce que tu me disais que tu as fait quand même un travail relativement important qui apparemment n'a pas été très fonctionnel. Et là, tout d'un coup, entre guillemets, en faisant rien, eh ben, enfin, le site fonctionne. Donc, comment tu arrives plus ou moins à le justifier ça et comment justement les clients arrivent à percevoir ce genre d'informations? Parce qu'ils se disent, bah, peut-être que mon agence web, c'est pas qu'elle m'a raconté n'importe quoi, mais peut-être qu'elle maîtrise pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait ou pas. Alors, bon, déjà, on n'a pas ce problème de pas savoir ce qu'on fait ou pas. Apparemment, au niveau des clients, tout se passe bien. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une grosse fidélité de clients. Si je prends l'exemple de ce client dans le crédit immobilier, c'était le premier client de la boîte il y a 6 ans. Tout premier. On l'a toujours. On gère ses AdWords. Et le gag, c'est qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était reparti en référencement naturel. C'est moi qui l'ai vu. C'est-à-dire que comme je regardais ses stats, à un moment, j'ai percuté qu'il se passait quelque chose. J'ai commencé à regarder et je l'ai appelé pour lui dire qu'il repartait en flèche en référencement naturel. Et là, du coup, on est en train de discuter pour peut-être continuer, bénéficier, de resurfer sur la vague. Voilà. Moi, j'ai des clients. Moi, j'échange beaucoup avec les clients. Comme je suis pas développeur, je suis pas informaticien, je suis pas techos, j'ai le même échange marketing avec les clients. On a une grosse confiance. On échange beaucoup avec nos clients. On les forme, on fait plein de trucs avec. Donc, ils nous croient, ils nous comprennent.
En général, les clients est-ce qu'ils vous font relativement confiance? C'est vrai que est-ce qu'ils n'ont pas peur des fois, on va dire d'agences plus ou moins charlatans, parce que des fois on envoie des messages comme ça, des posts par des influenceurs qui effectivement dénoncent ce genre d'annonces. Et est-ce que justement des fois vos clients pourraient ne pas avoir peur en disant Non, nous on n'a pas de souci parce qu'en fait, on parlait au début de l'interview du côté 360 degrés. Nous, on a un principe, nos clients chez nous, ils signent des forfaits horaires. On travaille un volume horaire mensuel et on est ce qu'on appelle du all-in-one, du full services. S'il y a une source de trafic qui a un problème, on ne se pose pas de questions, on trace sur les autres. C'est-à-dire que nous, le client, il a besoin d'un volume de trafic, il a besoin d'un volume de business. S'il y a un souci quelque part, on lui dit pas, ouais, on fait pas le reste, on lui fait pas signer un devis, donc c'est intégré dans notre prestat. Donc quand il y a une merde, eh ben on y va, on essaie de chercher des solutions. Quand on voit qu'il n'y a pas de solution directe, par exemple en référencement naturel, on le prévient et on lui dit, on trace sur autre chose. On développe les AdWords, on embraye sur le social media, mais on cherche des solutions en permanence. Et en fait, c'est ce qui rassure les clients, c'est qu'on cherche toujours des solutions. Donc en général, il n'y a pas de parce qu'à partir du moment où surtout ils travaillent avec nous depuis pas mal de temps, nous on a développé toutes les sources de trafic. Si à un moment il y a un souci sur une, on accélère les autres en attendant de trouver la solution. Et par moment, je veux dire, quand Google décide de désindexer un site, il n'y a pas un bouton qui dit j'ai la solution. Hein. Donc voilà, nous on a des clients qui ont une bonne maturité web parce qu'on les forme. Ils participent à nos séminaires de formation, on leur envoie toutes nos conférences. On échange avec eux, on est super ouvert. Quand on fait une connerie, on les prévient. Ça nous arrive. De toute façon, si on a décidé effectivement d'avoir cet échange avec toi, c'est que bon, on estime effectivement que tu es une agence sérieuse. Je te rassure. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire là. Tu viens de parler de social media. Bon, Facebook, ça fait un moment quand même qu'on en parle. Ça va faire maintenant 6, 7, 8 ans que vraiment la machine à cash est lancée. Est-ce que tu sens que depuis vraiment quelques années, peut-être 2-3 ans, les entreprises sont de plus en plus intéressées sur le social et sur effectivement les pubs Facebook ou alors que ce soit les pubs Twitter ou LinkedIn quand c'est par exemple du B2B? Ouais, alors le truc c'est que moi faut savoir que au départ j'étais un anti-social media, j'étais surtout un anti-Facebook. Quand Facebook s'est lancé, le côté page Facebook, tout le monde voulait des pages Facebook. Moi ça m'a gonflé très rapidement. La même boîte, une boîte de crédit qui veut une page Facebook, super, les fans du crédit immobilier, les mecs ils courent dans la rue. Donc c'était, moi je trouve que c'est un emballement qui n'avait pas vraiment de raison d'être nécessairement. Depuis 2 ans, ça commence à être intéressant qu'on met une vraie stratégie en place. La stratégie, c'est la même que pour le référencement, c'est la même que même pour les AdWords, c'est le contenu. Ça veut dire qu'à partir du moment où on réfléchit à une vraie stratégie de contenu hyper qualitative, du blogging, de l'article, ce qu'on est en train de faire, de l'interview, de la vidéo, des infographies, à partir du moment où on peut mettre en place une vraie stratégie de contenu, là, il y a une stratégie social media qui est intéressante. Et par contre, le problème pour les clients, c'est que c'est super long à développer et les clients font des efforts externes. Je suis pas fan parce que avoir mes collaborateurs qui font des posts au nom des entreprises, c'est quand même l'image de la boîte. Mais depuis 1 an, il y a un truc qui est vraiment passionnant, c'est les Facebook Ads, où il y a un hyper complément avec les Google AdWords. C'est vraiment pas la même chose. On peut les travailler en parfaite complémentarité et surtout pour accélérer le côté social media. C'est vrai qu'on manage très très bien les Facebook Ads. On arrive à avoir beaucoup de résultats. Nous, on est en train de développer beaucoup de choses là-dessus. Sur avec des gros outils, des grosses plateformes pour essayer de manager ça de façon super intelligente pour avoir de la réactivité un petit peu. C'est pas l'idée d'automatiser, mais c'est dans le fait que quand on fait du post, identifier rapidement les followers, quels sont les influenceurs immédiatement, de faire du tracking de hashtags pour arriver à rebondir dessus. Et c'est vrai que c'est pas simple, ça demande beaucoup de temps. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus les grosses boîtes qui ont les moyens d'aller là-dessus. C'est plus compliqué pour les PME, sauf quand elles sont sur des secteurs qui sont full social media. Là, on va accompagner une petite boîte qui sort un petit concept assez sympa en France, qui arrive du Canada. C'est des stickers autocollants street art pour les bureaux, des gros trucs. Ouais. Ça se prête effectivement un peu plus. Ouais, les stickers sont super fun. Donc ça, sur du social media, il y a pas mal de choses. Sur de la déco, quand on est sur des univers féminins, là, on peut jouer avec Pinterest.
Mais ça prend du temps, faut publier tous les jours, faut être présent tout le temps, faut tracer les choses, donc c'est Alors, pas justement, en parlant de temps, est-ce que justement, enfin, même si tu as plus ou moins déjà répondu, est-ce que tu as l'impression que les entreprises se rendent compte effectivement le temps que ça prend? Et si oui, est-ce que vraiment elles y mettent les moyens humains et aussi financiers en fait? Non, c'est super compliqué. Il y a un manque de maturité toujours. On a beau être en 2015, il y a un manque de maturité énorme dans le digital, même dans des très grosses boîtes, dans des très grands groupes. Ils mettent pas vraiment les moyens. Ça commence, mais je veux dire, déjà quand on croise une PME qui a une personne qui est là pour s'occuper de la communication digitale, c'est un exploit. Et l'autre problème que l'on a, c'est qu'ils sont tous persuadés que parce qu'on est agence, on appuie sur un bouton et que ça marche. Il n'y a pas du tout ça. Le meilleur exemple, c'est les AdWords. Les AdWords, pour nous, un client qui entre guillemets pourrait être chiant, c'est un client qui a jamais mis les mains dans le cambouis d'une campagne AdWords et qui ne comprend pas le budget qu'on va lui proposer parce que c'est beaucoup de temps. À l'inverse, on a des petits clients qui acceptent de nous payer. On n'est pas les moins chers, il paraît. On n'est pas les moins chers en apparence. Par contre, on est peut-être très rentable, mais on n'est pas les moins chers au départ. Et on a des petits clients qui acceptent parce qu'ils voient le nombre d'heures qu'ils y passent, qu'au moins, bah, voilà, ce nombre d'heures, ils ne passent pas autre chose. Mais moi, je ne vois pas les budgets arriver. Je vois pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est de voir des PME qui, elles, vont y aller, vont balancer du budget. Et à côté des grands comptes, on a rencontré, alors je ne peux pas le nommer, on a rencontré un très gros dans la téléphonie il y a 15 jours. C'est impressionnant. Je veux dire, voilà, la personne qui s'occupe de tout le community management de ce groupe-là, qui est une marque costaud, ne connaissait pas le nombre de visiteurs de son site internet. Voilà. Enfin, c'est perturbant. Alors, donc ça veut dire qu'ils ne regardent pas vraiment les entreprises ne sont pas vraiment sensibilisées à ces KPI en fait, aux indicateurs de performance. Alors dans le genre KPI, ils ont 75 000 fans sur leur page Facebook. Voilà, celui-là effectivement, voilà. ils aiment bien le dire, mais effectivement quand on va parler effectivement de nombre de backlinks de qualité ou de taux de rebond, bon peut-être le taux de transformation, mais le taux de visite, ce genre de choses, etc. Les KPI, franchement, déjà quand on se retrouve avec des boîtes qui n'ont même pas Google Analytics, et c'est pas des petits. Pas des petits. On a eu une boutique en ligne, il avait fait 60 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois, il venait de se lancer, ce qui n'est pas dégueu. Il n'avait même pas Analytics sur le site. Le problème des KPI, il est compliqué. Il faut savoir que les boîtes, ils ont autre chose à faire, ils ont leur métier à faire. Donc, les KPI de base, ils connaissent en général volume de trafic global, les sources de trafic, rien, ils n'ont jamais regardé. Le taux de conversion, bah déjà, il y a la complexité. Quand on parle de taux de conversion, est-ce qu'il est par rapport au nombre de visites ou au nombre de visiteurs? Ça, ils ne vont pas faire la nuance non plus. En général, ils connaissent leur chiffre d'affaires. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Le taux de rebond, le taux de rebond, c'est un truc que je croise souvent. Là, c'est leur grand truc. Sauf que le taux de rebond, c'est pareil. Ils regardent première page Analytics, taux de rebond moyen, 50%. Un taux de rebond moyen 50%, je peux très bien avoir la moitié de mes pages qui ont un taux de rebond super de 10% et l'autre moitié qui a 90%. Voilà, avec ces fameuses pages de 10% qui, elles, par contre, convertissent et ramènent du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, le problème, c'est la maîtrise du KPI. Ça veut dire qu'il y a des KPI de base. Après, quand on affine les choses, c'est notre job parce que eux, c'est plus compliqué pour eux. C'est bête parce qu'il y a plein de KPI. Les mots-clés, c'est un super KPI. Alors, justement, avant de parler là, de ces fameux KPI et les mots-clés, je vais justement rebondir sur le SEO. Est-ce qu'aujourd'hui, le SEO est vraiment bien perçu chez tes clients? Parce que je sais que des fois, le SEO, comme c'était justement Google qui maîtrisait en France majoritairement le SEO, c'était quand même une zone relativement d'ombre. Et c'est vrai que les entreprises avaient du mal à vouloir investir dans le SEO. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a quand même une certaine amélioration dans l'investissement du SEO vis-à-vis de tes clients? Ouais, alors, on va être clair. Au niveau référencement, aujourd'hui, oui. Par contre, les boîtes veulent investir, les boîtes ont compris, mais elles ont aussi compris que ça devenait de plus en plus compliqué. Après, nous, on a une particularité, c'est on doit être peut-être la seule agence qui fait du référencement au monde qui ne parle jamais de linking. Parce que nous, notre spécialité, c'est de faire du contenu, faire du site de qualité, chasser la conversion. Et c'est vrai qu'on n'est pas depuis des années, on est un peu des anti-linking. Ce qui fait que pendant des années, ça n'a pas été simple face aux autres agences. Maintenant, par contre, à mon avis, on est un peu à la mode. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le truc qui est bien, c'est que pour eux, pour les clients, c'est plus du référencement, le côté technique du référencement. Ils savent que le référencement, c'est du contenu, c'est de la stratégie.
et on y va. Et du coup, oui, ils investissent parce qu'ils savent que rédiger des pages, ça prend du temps, que l'optimisation de toutes les balises, faire du linking interne, travailler par exemple, dégager les pages 404, toutes les pages d'erreur, tous les liens cassés, ça c'est un des trucs les plus chiants. Mais moi, c'est un des premiers trucs. On arrive sur un site internet, on intègre ça directement, on fait la chasse aux liens cassés en urgence, parce que ça prend, une fois qu'on les a identifiés, ça prend pas trop de temps à dégager et ça solutionne beaucoup de choses. Donc ouais, il y a un investissement, mais de plus en plus, quand une société veut travailler le référencement, en même temps, elle veut bosser le social media et les AdWords. Les seuls qui sont full référencement, c'est les boîtes naissantes. Voilà. Au démarrage, à la base, nous, quand on récupère des sites qui vont être mis en ligne, notre premier job, les 2 premiers mois, c'est référencement, c'est remettre le site au carré, parce que j'ai rarement vu un site qui sortait nickel. Voilà, c'est un site n'est jamais parfait de toute façon, il faut toujours plus ou moins le retoucher, parce que ce que tu fais aujourd'hui, demain, il faudra le modifier. Hein. Tout le temps, sauf qu'en général, quand on récupère un site qui vient d'être mis en ligne, il y a beaucoup de boulot dès le départ. Hein, il y a du ménage à faire dès le départ. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, en gros, globalement, on refuse les clients qui ne veulent faire que du référencement. Nous, on n'est pas du tout. Nous, on est là vraiment pour mettre des stratégies en place d'accompagnement global pour que ça marche. Et moi, il me semble que quand une boîte ne veut faire que du référencement, c'est pas jouable. Parce que c'est une connerie, parce que si on développe le référencement, il fait 90% de son business avec le référencement, et que Google décide de partir en vacances ou de changer l'algorithme, il peut perdre tout son business. Donc voilà, nous on essaye de leur faire comprendre que c'est pas la meilleure idée de ne faire que ça. En général, ça marche bien. Ça veut dire qu'on arrive à leur faire comprendre. Ouais. Ça va quand même, ça marche un peu. Au niveau maturité, c'est de meilleure qualité aujourd'hui. Mais voilà, le que du référencement, c'est super dangereux. Il faut le faire, c'est une base. Alors, moi, je dis toujours 3 tiers de trafic, 1 tiers référencement, 1 tiers payant, donc ads, voilà. Facebook. Justement, c'est ce que je voulais te dire. J'ai lu effectivement que j'ai lu dans ton bouquin que effectivement tu mettais 1 tiers social media, 1 tiers référencement et 1 tiers, payant. Ouais. D'où tu sors cette information? De là. De là? Non, en fait. Et des tests que tu as fait, sur quoi tu te bases vraiment? En fait, l'idée de départ, c'était on savait qu'il fallait bosser toutes les sources de trafic. Ça, on le savait, il n'y a pas de problème. Et après, on s'est rendu compte en regardant les stats de pas mal de clients. Et puis, on a des stats de clients, et puis on a des stats de plein de sites, même qui ne sont pas clients, mais qu'on connaît. Et on s'est mis petit à petit à regarder les sites qui performaient le plus, surtout dans les e-commerce. Et on s'est rendu que souvent, les sites qui performaient le plus et puis qui montaient naturellement en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, ils ont toujours de plus en plus de trafic, tout va de mieux en mieux. On s'est rendu compte que le trafic qui a été quand même bien réparti. Donc, le coût du 1 tiers que j'ai mis dans le bouquin, il fallait bien que j'écrive un chiffre et un truc qui soit bien. Il ne faut pas être focalisé bourrin non plus, hein, c'est pas toujours 1 tiers. Mais on s'est rendu compte que, à partir du moment où j'essaie de me dire que le référencement, ça ne doit pas être tout. Donc, je vais me mettre à bosser mes autres sources de trafic. Mon ads, super facile. Il suffit de mettre la carte bleue. Il faut travailler plein de choses. Mais si je ne fais pas de ads, j'ai 10 000 visiteurs par mois. Je me dis que je veux essayer de faire du 1 tiers. Ok, je me fixe maintenant d'avoir 5 000 visiteurs en ads mensuellement. Donc, j'avais 10, j'en veux 5 000. Dans mes 10 000, j'en avais 7 8 000 référencement naturel et 1 000, 2 000 newsletters et social media. Donc, je me mets 5 000 en ads. Puis là, je me dis, tiens, je vais faire gaffe, j'ai que 2 000 en social media, newsletter et compagnie, je vais redévelopper ça. Et finalement, en se mettant à bosser tous les trucs en même temps, déjà avec les interconnexions, si je bosse bien mon social media, mon référencement naturel, il monte. En AdWords, je récupère des informations, mots-clés hyper performants que je peux récupérer pour mon RefNat. On s'est rendu compte que plus on essaye d'équilibrer intelligemment les choses, mieux ça marche. Donc nous, on est parti des stats et en regardant les stats, voilà. Après le 1 tiers, c'est chaud. Hein. Oui. On a 2-3 sites où on est quasiment. Mais l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas 80% de mon trafic en référencement naturel. On partage quasiment les sources de trafic. Alors justement, comme il y a quand même relativement pas mal de sources de trafic, qu'est-ce que tu utilises toi comme plateforme pour justement manager et justement envoyer aussi des rapports à tes clients, je suppose? Sur les outils, le premier truc de base des bases, et ça, il est valable pour n'importe qui et pour tout le monde, Google Analytics, Webmaster Tools. On va être clair. Moi, je dis pour une TPE, une petite PME, ça suffit largement. C'est-à-dire, si on manage très bien Google Analytics, très bien les Webmaster Tools, déjà, on a globalement tout ce qu'il faut. Après, quand on veut monter un petit peu, nous, dans les outils, on a
SEMrush, que moi j'aime beaucoup parce que j'adore faire des recherches rapides. Quand un prospect nous appelle, regarder les concurrents, regarder voilà. Et l'avantage, il y a l'historique sur 2 ans. Donc on peut, moi ça m'amuse toujours quand je dis à un prospect que je leur demande qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 6 mois, vous avez perdu 80% de position et oh, voilà, je suis un devin, je devine ça. Et qu'ils me disent oui, on a eu un problème, on a changé de site, etc. Donc moi je l'aime bien pour ça. On a un truc qu'on utilise beaucoup, c'est Screaming Frog SEO qui nous permet, c'est pareil, vraiment en quelques secondes en automatique de récupérer tout le balisage. Donc en un coup d'œil, c'est très souvent c'est pour les prospects. Quand je disais au téléphone, je vais repérer tout de suite si j'ai de la title pré-optimisée, du H1, du H2. En un coup d'œil, on sait si ça va ou pas. Voilà. Après, on a testé 1 milliard de trucs et même si c'est toi qui m'interviews, bah, je vais bien le dire, on a bien la vôtre. On a Analytics SEO depuis 3 ans. On a tous nos clients dessus et avantage, bah, on a supprimé certains. Je vais être sympa, je vais pas les citer non plus, mais avec qui vous bossez. Dans le LinkedIn notamment, ça commence par Majestic, ça finit par SEO. C'est vrai que comme on bosse avec vous, bah, c'est vous qui les payez à notre place. Mais on a supprimé pas mal d'outils parce que voilà, on a l'avantage avec le vôtre, avec Analytics SEO, d'arriver à récupérer. On récupère nos stats sur d'Analytics. En plus, elles sont découpées avec Analytics SEO, ça fait que c'est pratique. On récupère tout le linking. Je suis en train de regarder, voilà. Il y a limite SEMrush. Voilà, je l'utilise parce qu'il est pratique à côté pour le faire en 2-2, que j'ai pas besoin dans Analytics SEO tout rentrer. C'est pareil pour Screaming Frog. Bon, après, Screaming Frog, j'adore la présentation. Je trouve que c'est un outil, c'est clic-clac, merci Kodak, ça me sort tout en 2 secondes. Même si on retrouve dans Analytics SEO ces informations. Par contre, voilà, moi, c'est pour aller vite, ça m'évite. Après, des audits relativement rapides, effectivement. Screaming, c'est pratique. Et après, là, on est en train de chercher plus des outils vraiment, mais pour le management du social media. C'est pas pour le suivi social media, parce que le suivi, on a des choses, et puis dans Analytics SEO, il y a des infos. Il y a plein d'infos super utiles, mais on est là, on est en train de pister différentes grosses plateformes de management de social media, parce que c'est chaud, parce qu'on a, voilà, on a Au niveau encore des ads, peut-être, tu veux dire? pas pour la data, c'est vraiment Non, pour l'action. au niveau des ads, pardon. Non, alors au niveau des ads, non, nous au niveau des ads, on est Google Partner, on a notre multicompte. Donc pour la gestion des ads, on bosse avec le multicompte et Facebook, on est Business Partner. Donc on le manage avec Facebook, mais c'est pareil, hein, le Facebook Business Partner, c'est assez récent. La plateforme multicompte Facebook, voilà, un petit peu de boulot, ça va pas faire de mal, il faudrait qu'ils s'y mettent un peu parce que c'est pas le truc le plus pratique du monde pour le moment. Et ce qui est chiant, c'est ça, c'est d'avoir, voilà, t'es obligé d'avoir tes outils, t'as plein de trucs. Plus ça se regroupe, moins on a d'outils, mieux on se porte. Plus, voilà, moi j'aimerais bien, c'est le fantasme d'avoir une seule plateforme. Sur la vôtre, le truc qui est hyper sympa, c'est le gestionnaire de tâches. Voilà, c'était, moi je crois que tout début, quand je vous avais rencontré, c'est ça qui m'avait fait kiffer tout de suite. Il y avait un gestionnaire de tâches. Je me suis dit, waouh, pour répartir avec mes collaborateurs, on est royal au bar. C'est pas, on est habitué à plein de plateformes où voilà, j'ai mes reporting, j'ai mes stats. Ok, concrètement, maintenant, il faut faire des précos, il faut faire le job. Donc c'est vrai le but, c'est d'avoir des outils où tout est regroupé pour éviter d'aller chercher à gauche à droite. C'est pas simple. C'est pas simple. Après, voilà, je suis en train de réfléchir parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres outils. On teste plein de choses. Bah, dès qu'on découvre, on teste, mais voilà, là, le prochain truc sera social media. On cherche vraiment une plateforme sur laquelle on pourrait foutre tous les comptes Facebook, tous les comptes Twitter, voilà, un style Outsuite, plus Buffer, plus tout, quoi, au sein d'une même plateforme. Et voilà, on appuie sur des boutons, on fait nos trucs, on a toutes les stats au même endroit. Ça, c'est voilà, ça en ce moment, je pense que là-dessus, voilà. Ou alors bouger au-dessus et développer encore mieux la partie social media qu'il y a sur Analytics SEO pour qu'on puisse être. Il y a des choses qui sont actuellement, des petites parties qui sont actuellement en développement, effectivement, pour la récupération au moins de la data et le management. Ça, c'est aussi dans les tuyaux. Peut-être pour la fin de l'année. Ça, c'est. Si on plateforme et tout dessus, ce serait quand même extraordinaire. Là, voilà. Déjà, on est bien parce que sur Analytics SEO, il y a un peu de ads. Il y a des stats ads, j'ai toutes mes stats analytics, c'est relié à Webmaster Tools. Donc déjà, voilà, il y a beaucoup de choses. Social media, on a aussi un minimum de data, mais c'est
voilà, on a besoin aujourd'hui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Le problème des outils, c'est, je parle même pas de la partie financière avec des licences partout, mais c'est dans le côté management, pas simple. Après, voilà, il y a des outils. Ouais, SEMrush, je crois que je me séparerai jamais de SEMrush parce que c'est trop, voilà, j'adore. Je reconnais que SEMrush, mettre juste un nom de domaine et avoir toutes ces positions depuis 2 ans, en plus avec l'abonnement Guru, ça nous permet de récupérer l'historique de data, savoir où ils étaient avant, quelle page. Voilà, je reconnais que pour juste cette petite partie-là, c'est super pratique, mais ça donne pas plus. Voilà, les audits, moi je regarde les audits SEMrush, n'importe rien du tout. J'ai pas d'infos qui utiles dedans, c'est vraiment juste pour les petites choses. Après, franchement, on a tout testé. En 6 ans, je crois que les plateformes, on les a toutes regardées à l'endroit à l'envers. Voilà, mais voilà, c'est le souci à chaque fois de qu'est-ce qu'on utilise. Nous, on a besoin, je trouve, ce qui manque sur les plateformes, c'est le côté actif, interactif. Le gestionnaire de tâches sur Analytics SEO, génial. Voilà, moi, je m'éclate avec ça. Sur les plateformes qu'on cherche en social media, bah, c'est un peu comme sur Outsuite. Voilà, le but, c'est de pouvoir avoir tous les comptes au même endroit et de pouvoir faire du post au même endroit, suivre les retours au même endroit. C'est-à-dire quand on a 40 clients, au secours, quoi. C'est un petit peu ingérable. Eh bien, très bien. Alors écoute, on va juste conclure justement sur ces KPI et sur cette interview. Est-ce que tu pourrais justement nous donner un ou deux exemples pardon, de campagnes à succès justement en utilisant que ce soit la plateforme Analytics SEO ou alors une autre plateforme afin d'essayer de comprendre un petit peu effectivement pourquoi une agence comme toi, comme la tienne, pardon, a besoin de ces fameux outils. Alors, bah, je vais prendre la vôtre. Je veux dire, autant prendre Analytics SEO. Moi, l'idée, elle est simple. Quand on récupère un site internet, on sait qu'il y a des centaines de paramètres à regarder. Il y a plein de choses. Et c'est toujours le problème du point de départ. Et en fait, la vôtre, il doit y en avoir d'autres, mais j'utilise la vôtre. L'avantage de mettre mon site dans Analytics SEO derrière, je cale ma préliste de mots-clés, première petite préliste. D'embrayer, je log mon analytique, je log mes Webmaster Tools, et qu'ensuite on va récupérer déjà en un coup toutes les infos. Nous, ça nous permet direct de naviguer, d'identifier les urgences. Il y a un truc que je trouve super marrant sur Analytics SEO, c'est le mapping. Donc le mapping urgent important, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Ça s'appelait autrefois la matrice d'Eisenhower. Voilà, ça nous permet en un coup d'œil de capter le truc. On va aller regarder les 404 en urgence, tout ce qui est bien cassé, voilà. Toute la partie technique, avec toutes les alertes en rouge, d'entrée, on sait si vraiment il y a urgence de chez urgence ou si on peut se mettre à construire une stratégie, on y va tranquille. Donc voilà, c'est un petit peu, nous les KPI, ça va être ça. D'entrée, on va analyser tout ça. L'autre avantage, pareil, d'une plateforme, c'est qu'après tout le boulot que tu fais, bah, tu vois les résultats. Tu vois ce qui colle pas. C'est le côté. Tu arrives à le justifier vis-à-vis de tes clients, justement. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as du mal vraiment à justifier tes actions vis-à-vis de tes clients? Non, alors, nous, c'est pas. Alors, nous, on doit être je sais pas, on est une agence barrée, nous, on doit être une agence complètement décalée. Ou alors, on a des clients géniaux, j'en sais rien, extra. On n'a pas ce souci-là. Ça veut dire que, par exemple, les reporting, chacun de nos clients a des reporting. Les 3/4 les regardent même plus. Tant que leur chiffre d'affaires monte et qu'ils voient que leur trafic monte, voilà. Tout va bien. On échange sur plein de choses sur le marketing, mais nous, on est vraiment très web marketing. Très concrètement, ce qu'on met en place avec eux, si on va mettre un jeu concours, on le met en place avec eux. Après, l'organisation, le suivi du jeu concours, nous, on les alerte, on les prévient de ce qu'il va falloir faire, mais voilà, ils ne regardent pas. Quand vraiment il y a des problèmes, oui, on va justifier ces problèmes en utilisant les KPI. On va leur dire, OK, pourquoi vous avez été désindexé? Bah voilà, vous avez 82 000 liens, c'est quoi ces 82 000 liens? En général, ils nous regardent et ils louchent et ils comprennent pas. Voilà, on va leur montrer si le côté balise, le côté contenu textuel, voilà, regardez vos pages, il y a 4 lignes sur chaque page, vous avez 6 pages, 4 lignes, qu'est-ce que vous voulez vous référencer? Et là, on leur fait un petit cours de référencement. Mais nous, on a cette chance d'avoir des clients qui nous laissent une belle part d'autonomie. Voilà, eux, ils nous demandent, voilà, on fait un plan de communication à l'année et on le manage avec eux. On organise les concours, on organise les newsletters. Nous, voilà les produits. Moi, c'est ce qui me plaît. Le client nous dit voilà les produits sur lesquels il faut communiquer, voilà les promos du mois.
et puis faites votre job, quoi. C'est chacun son job. Et après, derrière, à la fin du mois, ça va être voilà, on a fait ça, on a eu 12 000 visiteurs en plus, votre taux de conversion il a pris 0,2 points, votre chiffre d'affaires, vous l'avez vu, il a pris 10 points. Voilà, c'est pas. Je crois qu'ils ont autre chose à faire. Je crois qu'ils ont autre chose à faire. Sauf quand c'est des pure players. Quand c'est des pure players, full pure players, voilà, là, effectivement, on peut plus souvent parler de KPI un peu plus pointus, mais je suis pas certain que voilà, ils se passionnent pour cette partie technique. Voilà, moi, le nombre de clients qui connaissent rien, mais c'est peut-être un peu pour ça qu'on bosse avec eux. J'y connais rien non plus. Voilà. Moi, quand les gens arrivent et me disent je connais rien au web, à la technique, à l'informatique, je leur réponds pareil, moi non plus. Je m'y connais en web marketing, mais technique, informatique, rien. Voilà, les liens cassés, je sais ce que c'est que des liens cassés, mais par exemple des problèmes de code CSS, voilà, les problèmes de feuilles de style CSS. Ok, un outil va me dire il y a un problème d'outil CSS, je transfère, hein, c'est pas moi qui vais gérer. Le coût des vitesses de site, voilà, quand un outil, je sais pas, GTmetrix ou le vôtre, ou Analytics SEO me dit, moi j'aime bien GTmetrix avec le côté les lettres F en rouge, le truc énorme. Bon, je sais que le site a des problèmes de vitesse. En dessous, je lis en anglais, quand je sais quand c'est le serveur et les images. Le reste, moi, c'est pas mes oignons. Et j'explique à mon client, je lui dis, on va être clair, il y a un problème d'image sur votre site, il y a un problème de serveur, de gestion du serveur. On va voir avec votre webmaster. Point. Mais c'est chacun son job. Et c'est vrai que la problématique des KPI, elle est réelle. Je veux dire, les vrais KPI des boîtes, c'est mon trafic qui monte, mon chiffre d'affaires qui monte, mon taux de conversion qui monte. Avant, c'était mes positions. Avant, c'était ça. Nous, on a eu des clients qui regardaient tous les jours leur position. Dès qu'ils perdaient 2 places, ils nous appelaient en disant « Ah, j'ai perdu 2 places, au secours ». C'est pour ça que j'avais fait une conférence qui s'appelait Ne pensez plus position, pensez conversion ». Voilà, le but, c'est la finalité. Et finalement, est-ce qu'il faut embrouiller le client avec des taux de rebond, avec plein de KPI? C'est compliqué pour eux, c'est super compliqué. Et puis moi, j'aime pas noyer le poisson. Voilà. Je pas on peut leur faire du blabla, hein, c'est facile. Mais voilà, je trouve que c'est plus simple de leur parler le même langage. Voilà, chiffre d'affaires, vous avez vu, il monte. On a développé voilà, le référencement, on a pris des parts de marché, on a pris des positions, on a pris du trafic. AdWords, ce mois-ci, on a eu le cas ce mois-ci sur un client AdWords qui performait super bien. Là, depuis 2 mois, voilà, bon, c'est un client qu'on a depuis longtemps. Depuis 2 mois, c'est une prise de tête. On a vu qu'il y avait vachement plus de concurrents qui étaient arrivés. Bon, on va reprendre les campagnes. Mais après, on est super ouvert avec le client. Il le voit bien, le client. Il n'est pas con non plus. Il voit bien que son chiffre d'affaires AdWords, il a baissé. Donc voilà. Et lui, on lui a montré, par contre. Voilà, lui, on lui a détaillé les trucs. On lui a montré que sur des expressions clés, on était top 3 toujours avant. Là, en gardant nos mêmes co-clics, on a dégagé 4-5e position. On est moins bien. Et donc, on est en train d'essayer d'ajuster, parce qu'on veut pas, voilà, on veut pas que son co-clic explose, on essaie d'ajuster. Et du coup, c'est là, quand tu parlais de KPI, c'est là où on lui dit, OK, on a essayé d'ajuster, ça marche pas. Donc, il faut qu'on lâche du co-clic. On lui dit, est-ce que c'est OK pour lâcher du co-clic? Par contre, voilà, on avait un co-clic de 0,6, 0,7. Franchement, là, en dessous de 1,52, je suis même pas sûr d'y arriver. Donc, on lui dit, OK, est-ce que tu es OK pour lâcher 2000 de plus par mois en AdWords ou pas? C'est ça, c'est les KPI, tu vois, en général, quand il y a euro derrière, ça, c'est un KPI qu'ils comprennent bien. Voilà, c'est sur les AdWords, quand on leur dit tu es à 0,7 du clic, tu passes à 1 euro le clic, ça, celui-là, il le voit bien. Voilà, par contre, c'est pareil, les AdWords, les mecs, les KPI, ils regardent rien. Ils regardent le trafic, leurs mots-clés réels, ils les connaissent pas. C'est comme Google Analytics. On peut relativement tracer les choses relativement plus facilement, non? On peut tout tracer. Après, le problème, c'est que c'est un univers où il y a tellement d'informations. Qu'est-ce que tu fais remonter au client? Si je prends Analytics SEO, la plateforme, il y a un export qui est une tuerie dans votre plateforme, c'est l'export complet Excel, le full report Excel. J'enverrai jamais si j'envoie le full report Excel à un client, je l'ai appelé avant de prévenir. Parce que c'est un full report, il porte bien son nom, quoi. Il est full. Il y a le stock d'onglets complet. Moi, je l'adore parce que c'est une mine d'or d'informations. Je veux dire, il faut que le client. Voilà, moi, souvent, je l'envoie, mais je dégage des onglets. J'enlève des onglets parce qu'il y a des onglets. J'ai pas envie de le noyer, le pauvre client, tellement il est complet de chez complet. Voilà, je lui envoie les quelques onglets pour lui montrer. Voilà, le mois dernier, il y avait ça. Regardez, ce mois-ci, il y a ça. Mais quand je l'envoie, ça, c'est des clients qui sont des pure players, qui aiment les stats, qui aiment les tableaux Excel et qui suivent vraiment le truc de près. Voilà, et eux, ils lisent les tableaux.
Les autres, un reporting, voilà, enfin, moi j'ai vachement calmé les reportings chez nous, parce qu'avant on faisait des reportings de la mort. On utilisait, il y avait une partie qui partait de vos reportings, on faisait des mics avec Excel, PowerPoint, puis on avait d'autres outils, on partait d'analytics aussi sur certains trucs. On s'est rendu compte que les clients ne les lisaient pas, donc à un moment on a arrêté de passer 3 heures par mois à leur faire des reportings, et on leur fait le minimum. Après, ceux qui en veulent plus, voilà, on leur en donne plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est voilà, la notion de KPI n'est pas simple, parce qu'en fait, finalement, on leur filait le taux de rebond, on veut dire filer chaque taux de rebond, et le taux de rebond, il ne va pas changer en 2 jours. Hein. Voilà, c'est des petites choses, mais on est sur un univers pas simple. Voilà, les échanges avec les clients, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, on a super confiance avec nos clients. Nous, on ne signe pas les clients à 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, on a les clients, on les fait signer pour 3 mois, renouvelables. Ils ont envie de nous dire merde au bout de 3 mois, ils disent merde au bout de 3 mois. Les boîtes depuis 6 ans, j'ai 4 clients, ça fait 6 ans qu'ils sont là. On n'a pas de commercial, on n'a pas de service commercial, on ne démarche pas, on ne fait pas de pub. Voilà. On attend que les gens appellent. Et du coup, voilà, nous, il faut que le boulot se passe bien. Et finalement, plus on a d'ancienneté avec les clients, moins ils nous demandent de choses. Sauf la stratégie. On ne parle que stratégie avec eux. C'est-à-dire quand on se déplace et qu'on fait des grosses réunions, c'est de la stratégie marketing. Quand on leur dit on va développer le social media, on ne va pas leur mettre du vocabulaire bidon à 2 balles qu'ils ne comprennent pas. On a des idées, on pense qu'on va mettre 2 jeux Facebook en place. On va essayer de travailler une stratégie de contenu textuel qu'on va rediffuser. On leur dit, ce serait bien que vous gériez votre page Facebook et vous répondiez aux 27 mecs qui hier vous ont fait des demandes, voilà, ou qu'on vous aide si vraiment il y a besoin. Mais pour moi, le web, c'est même pas un univers de. Le mot KPI, il est à nous. KPI, je veux dire, un marketeur classique, tu lui parles de KPI, il nage, hein, il sait même pas ce que c'est. En français, c'est ICP, indicateur clé de performance, le mot super moche. Donc voilà, les mecs, ils regardent leur trafic, point barre. Et les positions encore en référencement. Voilà, c'est ça qu'on croise de temps en temps. Moi, j'aime pas. Moi, quand un client parle de position, en général, il n'est pas client chez nous. Voilà. C'est pas mon truc. Très bien. Alors, écoute, on va conclure, puisqu'effectivement, on a fait plus ou moins le tour du web marketing du point de vue agence, hein, puisque effectivement, c'était le but plus ou moins de cette vidéo. Alors, j'ai envie de te poser une question, on va dire simple en même temps. Donc, si tu peux essayer aussi de la faire simple aussi, même si je sais que ça va pas être évident. Pour toi, le web marketing, dans quelques années, tu le vois où en fait exactement? C'est assez marrant parce que c'est une grande discussion que j'ai dans pas mal de conférences. Et en fait, souvent j'ai une réponse qui n'est pas du tout celle à laquelle tu t'attends. Ça veut dire que c'est pas où je vois le web marketing demain, c'est surtout que j'espère que demain le marketing sera web marketing. Moi, c'est beaucoup plus cet axe. Aujourd'hui, tu penses que ce n'est pas encore le cas? Non, c'est pas du tout le cas. Il y a les 3 quarts des boîtes sont. Il y a plein de boîtes, pour eux, le web, c'est de l'informatique encore. Et je veux dire, on a la chance avec le bouquin, le bouquin se vend très bien, il marche très bien, parce qu'on fait que du web marketing dedans, mais accessible aux gens. On est 3 auteurs sur le bouquin, 2 de mes collaborateurs, il n'y en a pas un qui est informaticien dessus, pas un. Charlotte, qui est co-rédactrice, avant, elle a géré des. Alors, je ne citerai pas les marques, elle est dans une très grande agence parisienne, elle gère la communication classique de très très grands groupes, très costauds. Depuis qu'elle est arrivée, moi je l'ai connue, on l'a digitalisé. Mais voilà, nous, c'est vraiment la mise en pratique du marketing au web pour que les gens comprennent que finalement, le web marketing, c'est du marketing, c'est de la communication classique avec des nouveaux médias, des nouveaux supports et qu'il y a des nouvelles stratégies à mettre en place. Et pour le web marketing demain, je pense qu'on va y arriver au fait que les gens vont comprendre que si j'ai une stratégie réelle de contenu, par exemple, le web marketing, c'est rien d'autre que du marketing et ça marche tout seul. Et c'est pas simple. Moi, j'espère que le marketing deviendra web marketing surtout. Enfin, je sais pas, prenons les conférences, les SEO Camp, tous les trucs comme ça. J'ai animé une conférence la semaine dernière, un SEO Camp. J'étais, c'est pas le mouton noir parce que ils m'ont bien aimé quand même, mais voilà, enfin toute la journée, ça a parlé, je comprenais rien moi. Ça a parlé de technique, de cloaking, de linking, de trucs, Moi, je suis avec ma conférence sur bonjour, on va parler de sources de trafic, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, la formule du web marketing idéal. J'étais un extraterrestre. Sauf que, pour une bonne Pourtant, ça reste simple quand tu veux. Et oui, mais quand tu t'adresses à dire aujourd'hui, je connais pas bien le marché, par exemple, le marché anglais là-dessus, mais le marché français, luxembourgeois, suisse, belge, si je prends le francophone,
dans le référencement, c'est quasiment que des indépendants, même des boîtes entre guillemets très connues. Dire Laurent Bourrelli qui est très connu dans nos univers, Laurent il est tout seul. Axnet, Sylvain Richard qui est voilà, quelqu'un de très réputé, très connu, c'est une toute petite structure. Moi je me marre, nous on est 8, c'est limite si on ne devient pas une multinationale. C'est que des indés. Et le problème c'est que je pense que un indé, c'est très compliqué pour lui de maîtriser le référencement, les AdWords, le social media. Et c'est là où, pour moi, le web marketing va se développer du fait que petit à petit, le marché aussi se structure des agences. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles, d'universités qui fassent des modules, moi j'en fais de plus en plus, voilà, des formations digital marketing, et qu'on arrive voilà, à avoir quelque chose de plus étoffé. Mais c'est impossible d'arriver à tout comprendre. Moi le premier, à la boîte, j'ai des spécialistes pour chaque chose. Moi, j'essaie de chapeauter, mais je veux dire, mes 2 experts AdWords au bureau sont aujourd'hui bien meilleurs que ce que je. Moi, je suis largué, je suis pas, enfin largué stratégiquement non, mais techniquement, comme je mets plus les mains dedans tous les jours dans AdWords, c'est limite si je suis pas largué AdWords. J'ai des idées de campagne Facebook Ads extraordinaires. Par contre, pour les mettre en pratique, vaut mieux pas que ce soit moi, parce que maintenant, il y a tellement de choses à gérer pour ces campagnes-là. Moi, je les fais plus au quotidien. Donc, j'ai pas le temps et je pourrais pas avoir un collaborateur qui sache tout faire. Et le problème, par exemple, c'est les entreprises. Déjà, les entreprises, elles sont communication marketing, elles sont pas web marketing. Très souvent, dans une boîte, le web marketing va être géré par le DIRCOM qui aura fait une formation de 2 jours et lu 2 bouquins et un blog et qui reste largué quand même quand il s'y colle. Donc voilà, moi, ce que j'espère, c'est que le marketing devienne web marketing tout simplement. C'est simple, c'est naturel, pour moi c'est pas compliqué, c'est de la com, c'est des trucs classiques. Et donc voilà, faut arrêter avec le côté technique, faut arrêter voilà, les KPI c'est très bien, mais c'est notre job. Voilà, dans les entreprises qui se fixent pas des KPI, qui se fixent que si tu as plus de trafic, que leur taux de conversion augmente, qu'ils fassent plus de chiffre d'affaires, ou là où le marketing devient web marketing, qui repensent leurs produits et services pour les adapter au web. Voilà, il y a des trucs, c'est invendable sur Internet. Il y a des produits et des services, c'est pas vendable sur Internet. Il faut reprendre, voilà, si je veux développer du e-commerce avec ma boîte, par moment, je dois réviser mes produits. Au début de l'interview, on parlait de la boîte de cosmétiques. Le gag, c'était que c'est vraiment des spécialistes des huiles essentielles, c'est des tueurs. L'huile de lavande, ils en ont 20 modèles différents. Je savais même pas qu'il y avait 20 modèles différents d'huile de lavande. Qu'est-ce que tu veux vendre? Effectivement, ça s'invente pas, ça. Ouais, il y a les 20 modèles. Moi, je suis particulier, j'arrive sur le site, je vois 20 modèles d'huile de lavande différents. Comment je peux savoir laquelle j'achète, quoi? Comment je peux savoir? Donc, on leur fait faire des packs, quoi. C'était vachement plus simple. Sinon, si tu veux citer le grand public, tu peux pas. Voilà, les concurrents, ils vendent le pack Bobo avec des huiles essentielles, le pack ceci, voilà. Faut adapter tout ça, faut comprendre l'internaute. Là, moi, je pense qu'on est dans une belle transition dans les 5 prochaines années là-dessus. Je pense qu'on va y arriver. Enfin. Après, on n'oublie pas, hein, le web, ça a 20 ans. C'est hier, je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 44 ans. Moi j'ai commencé à bosser, ça fait toujours marrer mes étudiants. J'ai commencé à bosser, Internet n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas, je suis pas un vieux crouton non plus. J'étais le premier, j'étais dans une fac à Paris. Hein? Pas encore. Pas encore, mais voilà, moi, je me souviens à la fac à Paris en 93, j'étais le premier à acheter un ordinateur dans l'amphi. Voilà, et j'avais un ordi, j'avais la chance, j'étais prof à côté. J'étais prof sur un général Juin, j'habitais encore chez mes parents, c'était le panard, donc je gagnais très correctement ma vie, donc je m'étais acheté un ordi à l'époque à 10 000 francs, un truc mais hors de prix. J'avais une bête de course, mon disque dur en 93, j'avais le plus gros qui existait, il faisait 120 mégas. 120 mégas, d'accord. Aujourd'hui, ça paraît effectivement ridicule. Le web, c'est pareil, le web, on est à la préhistoire du web, donc je comprends que les boîtes, pour moi, les boîtes, ils sont pas encore, elles y vont petit à petit. Il y a encore des millions de boîtes qui ont un site internet, mais elles ne savent même pas pourquoi elles l'ont pour l'avoir. Qui ont une page Facebook, elles ne savent même pas à quoi ça sert. Voilà, on n'est pas encore dans une maturité du tout. Tous les jours, il y a des boîtes qui nous appellent en nous disant on a un truc, mais voilà, on n'y comprend rien, on ne sait pas quoi faire avec. Enfin, c'est. Voilà. Mon fils, plus tard, tes enfants, plus tard, voilà, voilà, imagine. J'ai un module très bon. Ça sera un autre niveau, je pense. Ouais, le web, moi j'ai toujours le web aujourd'hui, je le compare à l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, on est au niveau de la Ford E-T. Voilà. On est en 2013, 1913, la Ford E-T, c'est à peu près ça. Voilà, on a la Ford E-T. Imagine le web quand ce sera une Ferrari.
Voilà, tes enfants, tes Si on petits-enfants, ça va pouvait être... tous rouler en Ferrari, ça Non, serait ce pas sera mal. pas en ferraille, mais imagine le délire. Regarde les objets connectés qui sont pas aujourd'hui. Ça va être quoi les objets connectés dans 20 ans? Ça va, enfin, le délire à l'accouchement, on va nous injecter une puce. À mon avis, dans 20 ans, on va y être au rythme où ça va. On verra Donc ça. voilà, mais la data, regarde, comme vous êtes comme super spécialisé dans la data, imagine aujourd'hui avec tous les objets connectés, je veux dire, les gens sont persuadés qu'ils achètent un bracelet ou une balance qui est connectée, eux, pour avoir les stats. Je veux dire, quand j'achète une balance pour me peser connectée, ok, moi, ça me donne mon nombre de kilos, et sur ma application, j'ai mon nombre de kilos. Sauf que bah, en face, il y a une boîte qui a récupéré tes données, qui sait que tu vas prendre 4 kilos, qui va t'envoyer une pub pour Weight Watcher. C'est ça le secret de la data. Le patch, tu as un truc de fou en objet connecté aux États-Unis, il y a une sorte de patch connecté pour les sportifs. Donc c'est un patch connecté qui fournit un stock d'infos. Moi j'étais persuadé que c'était sportif. Ça veut dire pour que voilà, que les entraîneurs disposent de plein de stats quand ils ont plein d'équipes, une équipe avec plein de joueurs et récupèrent plein d'infos. J'ai un copain aux États-Unis qui m'a dit ah, il y a une autre utilité, c'est que toutes les datas qu'on récupère pour les paris en ligne, pour faire les pronostics des paris en ligne. Donc en fait, ils rachètent toutes les grosses boîtes de paris en ligne aux États-Unis rachètent toutes les données, toute la data des patchs. Ils savent quand un mec est 5% en dessous de sa forme. Donc si dans l'équipe de foot américain, j'en ai 3 ou j'en ai 2, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais celui qui lance la balle et celui qui court, si j'en ai 2 qui sont 5% en dessous, ça change complètement la cote. Complètement. Et tout ça, voilà, ça va être dans les années qui viennent, l'univers de la data va juste être monumental, quoi. C'est des univers absolument incroyables qu'il va falloir manager. Et là, ça va devenir sympa quand même. C'est bon? Eh bien, très bien. Tu as répondu à la question? Ah, ben, je crois oui. Alors, peut-être pas aussi court que je le souhaitais, mais je pense que ça valait le coup en tout cas. Être court avec moi, c'est pas faisable. Oui, mais c'est pas un problème. Écoute, Guillaume, il me reste plus qu'à te remercier. Si tu le veux bien, si tu peux nous rappeler où est-ce que l'on peut te retrouver exactement. Alors, on peut me retrouver, déjà si on tape Guillaume Eouzan sur Google, c'est compliqué de me rater. On a une chaîne YouTube avec plein de choses. On a une plateforme de e-learning qui s'appelle Oncle Web, qui est une plateforme de e-learning en web marketing, où il y a des centaines de modules de web marketing avec un abonnement pas cher, en illimité. L'agence s'appelle Mindfruits. On nous trouve sous mindfruits.biz. Et ton bouquin, évidemment. Une promo, web marketing en français, partout, Amazon, Fnac, sur le site de l'éditeur, chez ENI, voilà. Et on peut me contacter sur les réseaux sociaux, partout, sauf Facebook. Facebook, c'est personnel, c'est ma vie perso, mais voilà, Google+, Twitter, je suis sous mon nom à chaque fois, sans problème. Voilà. Parfait. Ouais. Et écoute, merci à toi, merci d'avoir... Merci bien. Merci à toi d'avoir participé donc à ce premier épisode d'Analytics SEO, le podcast. Quant à vous tous, merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment la partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ce que vous souhaitez. Merci à vous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue chez Analytics SEO, bienvenue à Twickenham, au siège social d'Analytics SEO. Nous sommes en février 2014, je m'appelle Bastien Bregeil et c'est l'épisode numéro 1. Et je viens de faire une erreur puisqu'on est en 2015. T'es pas coupé, j'allais te le dire. Bah tu vois, c'est très bien. Je te la refais quand même, excuse-moi. Vas-y, tranquille.